Aujourd'hui, je pense que c'est le dernier jour où je vais clôturer notre enseignement sur les racines ancestrales. Aujourd'hui, je vais terminer notre enseignement sur les racines ancestrales. Donc aussi, il y a un enseignement sur les racines ancestrales. Le dimanche passé, je vous ai dit que Nassilissa qui a voté et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais clôturer notre enseignement. Et n'oublie pas, this Sunday is our party. We're doing a little bit party. Don't miss this Sunday. Don't miss this Sunday. We're saying is a little bit party. Je vous ai dit que c'est le dimanche qui vient, nous allons fêter, c'est mon anniversaire. Et je vous invite de venir. Nous allons fêter. To sali quelques parties, little bit party. Then don't miss. Come. Then we can to Mutwa Gozanga a Mutwa Zangi a. Je vous ai dit que Ozala les anniversaires nanga te préparer. Comme je vous ai dit que il fallait peut-être à la fête sinandaku. Na sepeli to fete wana na bana na nzambe ensemble na église na famille na église. L'église c'est ma famille. L'église est sa famille toute sa famille déjà. D'où na linga que fete wana to kopesa na lobeke toya avant boyebi na biso culte bandaka 15h30 déjà to bandi culte. Na 16h comme le dimanche passé, je vais prêcher pendant 30 minutes comme le dimanche passé. Et après cela, à partir déjà, il y a 16h, 16h20, nous allons terminer tout aussi sa culte. Culte Nabiso, et que si là, à partir déjà, il y a 16h30. Ce qui 16h30, 19h, et les alawana kaka. Na promettre bino na ipsa bino ke boya tokolia tokomela this Sunday de tolo ba 16h to ba 16h ti 19h to zabaka wana bo zangate boya to fêter to passer ba moment ya malam dans la présence de Dieu. Bible dit to sepela réjouissez-vous dans les Seigneurs et la Bible nous dit to réjouissez nous ensemble. Et rapidement, nous entrons dans la parole de Dieu. Comme je vous ai parlé, n'a parlé qui, aujourd'hui, je pense que c'est les 10e séries où nous allons parler sur les racines ancestrales. Les débuts, je vous ai parlé, on était dans le livre de Hébreux chapitre 7, verset 9, là où la Bible nous dit qu'Abraham, quand Abraham il avait donné sa dîme à Melchisedec, et Abraham aussi, il avait aussi donné la dîme pour Lévi. Je vous ai parlé Lévi qui était le petit-fils d'Abraham. Au moment où Abraham il avait donné sa dîme à Melchisedec, la Bible nous dit aussi il avait aussi donné pour son petit-fils qui était Lévi. Je vous ai parlé à partir il y a passage Johanna où il y a passage nabiso capital auto-développa qui tolobaki makambo ebele tolobi que Abraham makambo malamu ya salaki a salela qui a ngopé ma petit-fils naye. Et je vous ai parlé aussi que même n'a dit commandement balobi que quand Dieu il punit, la punition de Dieu est l'endagage jusqu'à la 3e, 4e génération. C'est-à-dire dans les racines ancestrales, je vous ai parlé les racines ancestrales positives, il y en avait aussi des racines ancestrales négatives. C'est-à-dire quand nous posons, quand nous causons, quand nous faisons des mauvais actes, c'est-à-dire les mauvais actes, et qui peut causer la retomber sur nos enfants. Ba acte moko pe bia malamu et qui peut causer la retomber sur nos enfants. Et ba acte oyo ba grands ancêtres nabiso ba papa ba nos aïeux, nos ancêtres oyo ba causa na passé na bango et qui peut kokweya likolo na biso ba petit-fils. Et je vous ai montré tout ça dans la Bible. Mais la conclusion, je vous ai parlé, c'est pour cela que je vous ai aussi montré l'histoire de David. Misala David a salaki et retomber dans l'eau et quoi qui paye bananaye comme Absalom, son nom était
le père de la paix, mais na vie naïe Absalom a vu qui la pété. Et je vous ai aussi parlé de Tamar. Je vous ai dit que Tamar veut dire palmier, mais Tamar a vivre qui palmier en côté. Parce que je vous ai parlé, palmier, c'était très important. C'était la richesse belée. Mais tandis que Tamar, Babylone, qu'on a vivre qui en côté pour la racine ancestrale, et Balaki Kokanga Tamar. Et je vous ai parlé aussi d'Amo, Anon, qui était aussi le fils de David. Lui, son nom veut dire fidèle, mais à vivre qui peut qui fidélité en côté, tout le monde qui a racine ancestrale, Oyo, a viola qui tout ça, et Baboma qui est, quelque part, Tamar, plutôt viola qui est, tout ça, Babylone, Kwana Nyonso, et Zola qui ça, tout le monde qui est racine ancestrale négative. Et dans les racines ancestrales positives, je vous ai parlé d'Enoch. Enoch qui était le grand-père de Noé. Je vous ai aussi parlé de Noé, je vous ai aussi parlé de Moïse, je vous ai aussi parlé de Aaron. Dans le bel peut batouana nyonso et dans le bel racines positives, dans la racine ancestrale négative. Les racines ancestrales positives, je vous ai parlé histoire d'Enoch, il y a Noé, tout ça, je vous ai parlé, il y a Aaron, il y a papa Moïse et tout ça. Et des Lévi, plutôt des Lévi aussi. Et à part ça, des racines ancestrales négatives, je vous ai parlé de David. Mais le dimanche passé, je vous ai montré la solution. Le dimanche passé, je vous ai montré la solution. Et la solution, Jean-Baptiste, il avait présenté aux Juifs, il avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est Christ qui est la solution. Parce que je vous ai montré dans la Bible, dans le livre de Romains, chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il faut être en Christ, plus de condamnation. Mais si vous avez condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La racine ancestrale, racine ancestrale, il y a famille, il y a papa, il y a grand-parents, souvent acte négatif et ben dans le bateau. Dans l'acception de la Bible, prisonnier, aux prisonniers, aux esclaves. Et je vous ai montré l'histoire, il y avait il y a des fils naïe, créancier ayaki pour nous esclave. Et je vous ai dit aussi, acte ya papa salaki papa akendaga na dette za bato. Et dette wana koloniongo babande kolanda bana po komisa bana esclave. Et je vous ai montré aussi dans la Bible nous dit papa balie raisin mais minu ya bana nde komi na ngai. Et je vous ai parlé, je vous ai dit que batebele acte ya mabe ya parents basala retomber na ngweza likola petit-fils. Eza likola fils, eza likola descendant na bango. Babi malédiction et la 3e, 4e génération. Mais la solution, la Bible nous dit, car Dieu a aimé le monde, il a donné son fils Jésus. La Bible nous dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est Jésus. Yango, je vous ai montré, la Bible nous dit, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et dans le livre de Jean chapitre 8, dans le verset 34, la Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est-à-dire la personne qui a réussi il a réussi Christ dans sa vie, et le Fils a kokango la motoana kokoma libre. Et c'est pour cela que je vous ai invité de donner nos vies au Seigneur, de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, pour terminer, nous allons maintenant lire dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16, verset 1, Balobi. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais connaître à Jérusalem ses abominations. Ici, la Bible nous parle. Dieu s'adressait à son serviteur Ézéchiel pour parler à Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, ce n'est pas un bâtiment. Jérusalem, ce sont des habitants
qui vivent en Jérusalem. Mais tandis que Dieu s'adressait à Jérusalem, Dieu a dit à Jérusalem ces actes abominables. Dieu a dit, la Bible nous parle, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ces abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur éternel à Jérusalem. Dieu s'adressait à Jérusalem. Par ton origine, ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen, amorite, dans ma version, amorite, et ta mère. J'ai aimé le verset 4, là, dans le verset 4, balobi, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril, j'ai aimé ton nombril, n'a pas été coupé. Ton nombril n'a pas été coupé. Nombril. Balobi mutolo na yo, singa mutolo na yo, na lingala tolo ba singa mutolo na yo, bakata ki angote. Balobi, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de linge. J'ai aimé là où la Bible nous dit dans le verset 4, dans verset 4, verset 4, balobi, à ta naissance au jour où tu naquis, ton nombril n'avait été, balobi awa, n'avait pas été coupé. Balobi singa motolo na yo, ton cordon, ezalaki coupé te, singa. Parce qu'on parlait dans Jérusalem, quand on parle de Jérusalem, comme je vous ai dit, Jérusalem, Jérusalem, ce sont des habitants qui vivent en Jérusalem. Automatiquement, Dieu s'adressait à Israël parce que Israël faisait les actes qui étaient abominables devant Dieu. Israël posait des actes qui étaient mauvais devant Dieu. Israël commettait des actes abominables comme la Bible nous dit, et Dieu s'adressait maintenant à son serviteur pour que son serviteur a que de annoncer à Israël, dans la population à Israël, avec Israël, bino Israël, bozo vivre katina mabe. Tangu yo botamaki, singa ya motolo na yo, cordon, awa babengi awa to, awa balobi, nombril. Ton nombril n'a pas été coupé. Singa ya mutolo na yo et katana quitté. Et c'est pour cela Israël commettait des péchés. Parce que spirituellement, quand Dieu voyait Israël, Dieu disait à Israël que ton nombril n'a pas été coupé. Aïe, 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 aïe. C'est que moi j'ai compris beaucoup de gens. Les gens qui vivent dans les péchés. Les gens qui vivent dans les péchés. Les gens qui n'aiment pas Dieu. Les gens qui pratiquent le péché, ces gens-là, leur nombril n'a pas été coupé. Parce que quand Dieu s'adressait à Israël ici, Dieu s'adressait à son peuple. Et Dieu disait à son peuple, ton nombril n'a pas été coupé. Et si ton nombril n'a pas été coupé, tu es toujours connecté avec, tu es toujours, osa toujours yakokangama. Ton nombril les a coupé, Nzamba azolo bana ba papa alobi ton père atangi kombo papa à Jérusalem, atangi kombo ya maman à Jérusalem. Alobi ton nombril n'a pas été coupé. Ton cordon n'a pas été coupé. C'est-à-dire la personne qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, il est toujours connecté avec l'ombril de sa mère, avec l'ombril de son père. C'est-à-dire la malédiction familiale des racines ancestrales sont toujours là. Ba attention se trouve à racines ancestrales et que l'andayo son bits sont comme esclaves. Et c'est pour cela si vous lisez la Bible, si vous lisez la Bible dans le livre de Romains chapitre 7 verset 14. La Bible nous dit, j'ai été vendu au péché, parce que l'homme sans Christ, l'homme sans Dieu dans sa vie, il est toujours dans les malédictions, dans ses malédictions. Parce que ton nombril n'a pas été coupé.
Israël commettait des actes abominables devant Dieu parce que spirituellement, quand Dieu voyait Israël, Dieu disait que ton nombril n'a pas été coupé. D'où, c'est-à-dire, Israël à ce moment-là, Israël commettait des péchés parce que l'embril spirituel n'était pas coupé. Et la personne qui manque Dieu dans sa vie, la personne qui manque Jésus dans sa vie, ton embril est toujours connecté. Tandis que moi, nasoka botami, bakata kasinga motolo, yo singa motolo na yo, et katanate. Et quand on parle de l'embril n'a pas été coupé, c'est-à-dire l'homme, il est toujours dans son nature pécheresse. Il reste dans le péché. Vieil homme, là, cette nature-là pécheresse, la nature de la chair. Et c'est ça, Dieu disait à Israël, parce que Nzamba dit que Israël, Ambri Louana Bakata Yango, Ambri Louana Ezala coupé. Israël, Bazala qui toujours, Nzamba Bengi Bango, Nzamba Pesi Mba promesse, mais Ambril, Bébélé Ambril Louana, nous a toujours connecté. Nous a toujours connecté. Les autres, Tomi Pesa pas Christ. Donner ta vie à Jésus, recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et pratiquer la parole de Dieu. Et c'est pour cela, si vous descendez, et ça là, passage je n'ai pas beaucoup de temps, pour moi, na verset 4, Ézéchiel, chapitre 16, verset 4, alobi, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton embril n'a pas été coupé. Tu n'avais pas été lavé dans l'eau. Tu n'avais pas été lavé dans l'eau. L'eau dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Lisez la Bible, Proverbe, Bible, l'eau dans la Bible symbolise la parole. Et balobi après maï, balobi pour être purifié, c'est-à-dire, si vous lisez la Bible, elle nous dit, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean chapitre 15, verset 3. La personne qui écoute la parole de Dieu nous purifie. La parole, c'est l'eau. Il y a un monde quelque part à l'eau, celui qui a soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Et la personne sans Christ dans nos vies, cette personne a la vie dans le péché et son embril est toujours là, connecté. Des malédictions familiales sont toujours là. Les malédictions du sang sont toujours là. Les racines ancestrales sont toujours là. Des pratiques ancestrales sont toujours là. C'est pour cela que la Bible nous invite à recevoir Christ dans nos vies. Christ, c'est la solution. Si nous voulons que des malédictions ancestrales, si nous voulons des racines ancestrales, des pratiques ancestrales soient brisées, détruites, il faut que nous réservons Christ dans nos vies. Jésus-Christ, c'est lui seul qui est la solution. Je vous ai parlé le dimanche passé, quand David, je vous ai dit que Jésus vient, on appelait Jésus le fils de David. Jésus-Christ, il était le fils de David. Mais parce que je vous ai aussi parlé de David, des erreurs de David, les actes que David avait posés dans sa vie, ces actes-là, c'était ses enfants, ses petits-fils. Oyo, bazaka ma victime. Et c'est pour cela que Jésus-Christ a outi na ligne wana. Mais David a zobé à Jésus, si vous lisez la Bible, mon Seigneur, dans Psaume chapitre 110, verset, Psaume 110, si vous, dans le verset 1, vous descendez, David a dit que mon Seigneur, David appelait Jésus mon Seigneur. Mais tandis que Jésus, il appelait Jésus son Seigneur, tandis que Jésus-Christ est le descendant de David. Son grand-père était David. Les gens appelaient Jésus fils de David. Mais tandis que lui, David, quand David prophétisait sur Jésus, David appelait Jésus mon Seigneur. Oui, Jésus-Christ, il était son Seigneur. Parce que, oui, Jésus, il vient de la lignée de David. David, lui, il était aussi son grand-père. Jésus-Christ, il était venu pour que Ayako rachète aussi. Ayako rançon, c'est sa rançon, rédemption. Ayako somba malédiction, la bisognos. La Bible nous dit, Galates 3, verset 14, si vous descendez, la Bible nous dit, maudit quiconque pendu au bois, il était pendu. Galates 4, 13, il était pendu au bois, lui qui a pris nos péchés, nos iniquités. Et
Esaïe nous dit, les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. Et David lui appelait mon Seigneur. Jésus, il est Dieu à part. Il était physiquement, il était le petit-fils de David. Parce qu'il vient de cette lignée-là. Mais il est aussi Dieu. Je vous ai dit dans les livres des Jean, 1 Jean chapitre 3 verset 20, la Bible nous dit Jésus, il est le véritable Dieu. Et si vous lisez dans les livres des Jean chapitre 20, Jean 20, verset 28, Thomas, il avait appelé Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas appelait Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et dans Jean chapitre 14, verset 9, Philippe a dit à Jésus, montrez-nous le Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Maître. David aussi connaissait que Christ est son Seigneur. Bien sûr, Jésus, il est le petit-fils de David. Et je vous ai parlé aussi, on avait aussi appelé Jésus fils d'Abraham. Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'était dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 1, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ aussi, il est fils d'Abraham. Mais tandis que je vous ai parlé aussi, les racines ancestrales d'Abraham. Abraham, il avait menti en Égypte. Abraham, tant en Égypte, à Kosaki. Et son fils aussi, Isaac, lui aussi, à Kosaki, parce que c'était des racines ancestrales. Mais Christ, aïe ben aligné. Pourquoi Jésus aïe aligné? Parce que Jésus, c'était lui qui avait pris les châtiments qui nous donnent la paix tombaient sur lui. Il avait pris nos péchés, nos iniquités. Maudit quiconque pendit au bois. Il était pendu, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle à Jésus. Et c'est pour cela que je vous ai dit que il faut, si nous voulons la vie, si nous voulons être rachetés, les rançons, rédemption, d'être rachetés par Dieu, il faut que nous arrivions à recevoir à Jésus dans nos vies. Et la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais il faut être en Christ d'abord. Être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, l'ombril est là. C'est là, nombril est là, cordon, le nombril est maintenant coupé. La personne qui a donné sa vie à Jésus, la personne qui a reçu Jésus dans sa vie, son nombril est coupé maintenant. Parce que Israël, pourquoi Israël commettait des péchés? Parce que Dieu avait dit que ton nombril n'a pas été coupé. C'est-à-dire, tu es là toujours connecté. On sera toujours connecté. On sera toujours connecté dans la racine ancestrale. Il y a famille na yo. Il y a la racine ancestrale, il y a la coco na yo. On sera toujours, tandis que Jésus est là. Jésus a yé, c'est lui. Et la personne qui manque à Jésus dans sa vie, il est là. Des malédictions là et toujours sur sa vie. Il est toujours esclave. 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 Et c'est pour cela que plus de condamnation, mais quand nous arrivons maintenant à recevoir à Jésus, à donner nos vies à Jésus, c'est pour cela dans les livres de Jean chapitre 3, si vous commencez dans les premiers versets, la Bible nous dit, Dieu parlait à Nicodème de naître de nouveau. La personne qui est née de nouveau, et si vous lisez Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu, Dieu les avait donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La personne qui a reçu Jésus dans sa vie, Dieu les avait donné. Tokotan a passage Joana. Tokotan a passage Jango. Jean chapitre. Jean chapitre 1 verset 11 Balobi. Balobi awa Jean chapitre 1 verset 12 Balobi. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu vois? Ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, ni lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui l'ont reçu Christ. La personne qui reçoit Jésus dans sa vie, il est automatiquement un enfant de Dieu. Quand tu confesses Jésus dans ta vie, il faut que tu naisses de nouveau. Dans le livre de Romains chapitre 3, verset 3, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né, alors si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, oh ya botami na mai. Tandis que je vous ai parlé, balobi kuna na Ézéchiel 16, balobi Jérusalem, basukula ki yote na mai. Kuna quelque part basukula ki yote na mai poko mapire. Kuna balobi bafronta ki yote na mungwa. Ma sœur, mon frère, ce qui est très important, c'est de donner nos vies à Jésus. La personne qui a donné sa vie à Jésus, plus de condamnation. Baracine ancestrale que ça l'a brisé. Baracine ancestrale que ça l'a ôté. Pouvoir mokoté à Satan, ba malédiction familiale. Et ça va pouvoir te sirio. Oh, bando qui a famille, ça va pouvoir te sirio. Oh, tout ça, ba force à ténèbres. Oh, ba cause na pouvoir mokoté likolo na yo. Parce que Bible zolo ba na Colossiens. Dans Colossiens, si vous lisez Colossiens, dans le livre de Colossiens chapitre 2, dans le livre de Colossiens, si vous lisez Colossiens chapitre 2, verset 14, je vais lire rapidement dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte, donc les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. C'est-à-dire, c'est ça, des racines ancestrales, des pratiques ancestrales, les liens là du sang, la malédiction du sang. Christ, lui, il avait effacé cela, il avait détruit cela. Il a effacé l'acte, donc les ordonnances qui te condamnaient et qui me condamnaient. C'était des racines ancestrales. Et je vous ai parlé, même Jésus, c'était lui qui avait dit à Simon-Pierre, Satan vous a réclamé. C'était des racines ancestrales, c'était des forces ancestrales qui réclamaient la vie de Simon-Pierre. Et je vous ai parlé aussi des démons, qui réclamaient la business à Bangoulou. C'était des esprits, beaucoup de gens dans le monde spirituel, Satan vous réclame. Des liens de famille, des malédictions de famille vous réclament. Et je vous ai dit que, surtout dans Batou Oyo, ceux qui ont na papa, ma grand-parent, ou bazaki ba franc-maçon, ou bazaki ba science occulte secrète, ba pratique occulte secrète, ba esprit wana ba kufakate, ba réclamaka ba lignée wana. Yango mona na ba famille sou batama boma bazebele, na ba famille mususu batu ba zemelongwaka mingi. Batou bazana ba problème d'une manière d'une autre, ba mort subite, ba mort prématurée, ba suicide, ba suicide, ba batou bazana ba problème mental. Et ça ba racine ancestrale. Mais pour être tout fuir nango, tout ça échapper, il faut Christ. Tout yamba Jésus vraiment na bo solo. Tout ça la bandimité le kolomoko na kati moko libanda non. Donner nos vies à Jésus 100% en Christ. Et quand nous donnons nos vies à Jésus, 100% en Christ, la Bible nous dit, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jésus est la solution. Christ est la solution, est ta solution. Mais il faut maintenant, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu reçois Jésus, tu es né de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes enfants de Dieu. Jésus, il avait effacé les ordonnances qui te condamnaient. Des racines ancestrales qui te condamnaient. Des pratiques ancestrales qui te condamnaient.
Des malédictions du sang, Jésus a effacé cela. Des malédictions familiales, Christ a effacé cela. La Bible nous dit, Colossiens 2, verset 14, il a effacé les actes et les ordonnances qui nous condamnaient et qui s'invistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu vois, ce que Jésus avait fait à la croix de Golgotha était la solution pour ta vie. C'est pour cela la personne qui vient en Jésus, la personne qui reçoit Jésus dans sa vie, le cordon ombilical, le cordon, l'ombril est là, est maintenant coupé. Le cordon là est coupé. Moutolo singa moutolo bakata yango. Singa moutolo ezo connecté yo spirituellement dans famille na yo. Pour être ba péché à makila elanda yo, ba péché à famille elanda yo, ba racine ancestrale ya famille elanda yo, ya ba grand-père elanda yo, ya ba maman elanda yo, et maintenant coupé. Et maintenant coupé. Ces racines-là sont coupées en Christ. Ces racines-là, elles sont coupées. Les racines, elles sont coupées. Elles ont un impact sur ta vie. Matthieu, chapitre 27, verset 51. Quand Jésus, il était à la croix, la Bible nous dit, quand Jésus, les rideaux du temple étaient coupés. Pourquoi les rideaux du temple étaient coupés? Parce que l'ombril est là. Où ils ont connecté dans la famille, ils ont coupé. Au moment où Jésus, il avait crié, papa, parce que Jésus, lui qui a pris nos péchés, et les rideaux du temple qui étaient séparés avec Dieu, ces rideaux-là étaient coupés. Vous avez maintenant l'accès d'entrer dans la présence de Dieu. Parce que l'ombril là est coupé. Moutolo singa moutolo wana et katanaki. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. Plus de condamnation pour la personne qui a donné sa vie à Jésus. La personne qui a reçu Jésus dans sa vie. Plus de condamnation. Et la malédiction sans cause n'a pas d'effet dans ta vie parce que j'ai reçu Christ, lui qui a pris mes péchés, lui qui a pris mes malédictions. Je suis en Christ et je suis devenir une nouvelle créature. Je suis devenir enfant de Dieu. C'est Jésus qui a pris ma place. La Bible nous dit, lisez la Bible, il a pris ta place. Il a pris ma place. Alléluia. Jésus est la solution. Maman, voici, c'est pour cela, Jean-Baptiste, il avait présenté Christ aux Juifs. Il avait dit, voici l'agneau de Dieu. The Lamb of God. Look, the Lamb of God. Jesus is the Lamb of God. Aïe, 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 aïe. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. Si le Christ, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis libre, il faut confesser ta liberté en Christ. Libre, je suis libre du péché, libre de la malédiction, libre. Aïe, 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 aïe. Totangina 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Nous lisions rapidement, nous allons terminer dans les livres de 1 Jean, 1 Pierre. Vous regardez dans 1 Pierre chapitre 1. Mama Biba, komelanga kuna. Mami Abiba. Aïe, 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 aïe. Mananou, ma petit na moni était. N'habite. Peut-être Azana walk. Aza wario. My wario. Peut-être Azana walk. Mais na moni mali nande azawana. Anyway, no problem. To fungula. Na 1 Pierre chapitre 1, 17. Totangi balobi ici, vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. J'ai aimé le verset 17, le verset 18. J'ai aimé le verset 18. Sachez que ce n'est ni par des choses périssables, ni par l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Tu vois? Parmi ezate na wolote na palata te que Nzambe asombi biso. De vaine manière que nous avons été hérités de nos pères. Papa na biso, to hérité ni. Parce que
Le salaire du péché, c'est la mort. Je vous ai montré Christ, Ayaki, comme le second Adam. Parce que le premier Adam, il avait péché. Jésus est comme le dernier Adam, le second homme, parce qu'il était venu pour nous racheter. Nous avons hérité quoi? La malédiction de nos pères. Mais à travers Christ, tu continues à lobby. De une manière que nous vivons, dans verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau, sans défaut et sans tâche. Mais Dieu nous a rachetés à travers le sang de son Fils, à travers le sang de Jésus. Je vous ai parlé, Romains 7, 14. J'ai été vendu au péché, vendu du péché. J'ai été déjà vendu. Mais Christ est venu pour nous racheter. Vendu, on était vendu au péché, vendu aux malédictions, vendu aux racines ancestrales négatives. Mais Christ est venu. Lui, la Bible nous dit, lui, dans l'acception passage au Balobi dans Romain, à celui qui a tali soumouté. Au Balobi, sans défaut, ni tâche. Il a donné sa vie pour te racheter, pour me racheter. C'est ça la rançon, c'est ça la rédemption. Il avait payé le prix. Le sang de Jésus c'était une prix pour te payer. Ah, ma bêtise, Wario, Namonio Koti. Aïe, 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 plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Plus de condamnation. Aïe, aïe, aïe. Namoni, et qui missing à la vie de ceux qui. Et pour terminer, nous allons lire encore Ephésiens. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1. Take your Bible quickly, go, Ephésiens 1. Balobi Paul, apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Ah, de la part de Dieu notre Père. Et du Seigneur Jésus. Yoka na verset 3 balobi. Dans verset 3 balobi. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, Dieu t'a béni, plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Regardez, la Bible nous dit ici, Dieu nous a bénis. Oh, la Bible nous dit, béni soit. Donc béni soit Dieu le Père. Le Père. Ok, dans le verset d'écoute, il y aura le verset de Balobi, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Tu vois, Dieu, il est devenu notre Père. Les racines ancestrales sont brisées parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie, je suis maintenant enfant de Dieu, c'est Dieu le Père qui est mon Père. Les racines ancestrales négatives, ils ont le pouvoir de mon côté. Oh, ma malédiction, bangwande, ils ont le pouvoir de mon côté. Oh, ma mouyaka, ma malédiction, bayaka, ils ont le pouvoir de siringa. Oh, ma mundibu, oh, ma mukombo, oh, ma mwesingom, oh, ma mouyaka, oh, ma mouyombe, ma malédiction, bayombe sont tombés en Christ. Oh, moi, qui sangani, ils sont tombés en Christ. Oh, moi, Kivu, sont tombés en Christ. Malédiction est tombée en Christ, dans Jésus. Malédiction sont tombées en Christ. Malédiction sont tombées en Christ. Mais coloniaux, français, anglais, tout ça. Regardez, si vous lisez même Apocalypse, la langue nyonso, tellement qu'il y a Christ, tribu nyonso, coloniaux. Parce que c'est lui qui avait pris nos malédictions. Et la personne qui reçoit Christ dans sa vie, Dieu le Père, est devenir son Père. Des malédictions ancestrales, des malédictions familiales, des pratiques ancestrales, les malédictions du sang, n'a pas le fait dans ta vie parce que tu es maintenant devenir enfant de Dieu. Dieu, il est ton Père. Le cordon ombilical, le cordon là, l'ombril là, le cordon là est brisé. Plus de contact.
Aïe, 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 aïe. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Balobi, il n'y a plus de condamnation. Christ est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Qui accusera les élus de Dieu? Christ est mort, ressuscité. Qui les condamnera? Qui nous condamnera? Plus de condamnation. Même le diable n'a pas de pouvoir sur nous. Des malédictions familiales, des sorciers, des familles là, des tantes là, des oncles là. Ils ont un pouvoir mon côté sur ta vie parce que vous avez Jésus dans ta vie. Tu es en Christ. Dieu le Père est devenir ton Père. Balobi awa. Ce qui te continue, toujours dans Ephésiens 1, chapitre 1. Dans verset 3, Balobi, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Il t'a choisi avant la fondation du monde pour que tu deviennes saint. Ah! Tu es saint en Noirit, au Saint Bakanza, au Saint-Pierre, au Saint-Peter. Maman Biba, yo pose la cassé, ozalaka saint à Biba. Ah, Malina, yo pose la cassé, Lina. Ah, Mananou, yo pose la cassé. Ah, ma Betty, yo pose la cassé. Ba maman nanga ba papa nanga pose la cassé. Parce que Balobi Awa, il t'a choisi avant la fondation du monde. Maman Spekadi, Chaspé Kodouin Kamien, Dieu t'a choisi afin que vous deveniez saints. Ah. Il faut amener une vie de sainteté parce que Dieu t'a choisi et Dieu t'a donné le nom de saint. Vivez dans la sainteté parce que c'est ça, ta qualification que Dieu t'a donnée. Yesu, Yesu Goumami, Yesu, voilà, plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, de continuer. Yokana verset 5, Balobi, ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption. C'était Dieu qui l'avait prédestiné. Le plan de Dieu avant la création. Le plan de Dieu avant la création. Il a dans verset 5, Ephésiens 1 verset 5, ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, c'est-à-dire nous devenions ses enfants d'adoption. Par qui? Par Jésus. Parce qu'au moment où Jésus il était crucifié, il était mort à partir de ces moments-là, et la personne qui reçoit Jésus, la personne qui donne sa vie à Jésus, automatiquement il est adopté par Dieu. Et comment les racines ancestrales peuvent te suivre? Parce que tu es maintenant devenir enfant de Dieu. Les racines, le cordon là est brisé. Le cordon là spirituel est brisé. Le cordon qui te lie avec ta famille est brisé. Le cordon là qui te lie avec tes aïeux, tes parents, grands-parents sont brisés. Tu deviens maintenant enfant de Dieu. C'est Dieu qui est ton Père. Parce que Dieu t'a adopté. Dieu m'a adopté. Dieu t'a adopté. You are the children of God. Adoption. Aïe, 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 aïe. Yoga to continuer. Balobi awana 5. Ayant prédestiné dans son amour à être les enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé à son bien-aimé. Ah, bien-aimé. Yoga, na verset 7 Balobi. En lui, nous avons la rédemption. Rédemption veut dire achat. Au moins, rédemption, il dit achat. Basombio, rançon. Basombio, pria motuya, rançon. Oh, Jésus a koufa ki na makila na ye. Il avait versé son sang pour toi, pour te racheter. Le prix, c'était son sang. C'était sa vie. Parce que l'âme de quelqu'un est dans son sang. Jésus, au moment où Jésus avait versé son sang, Jésus avait donné sa vie pour te racheter. Et quand Jésus t'a racheté, tu deviens automatiquement enfant de Dieu. Comment les racines ancestrales peuvent te suivre? Comment les racines familiales, des malédictions des familiales peuvent te suivre? Ce que l'andabiso pense que ton numéro est sous 100%. Ton numéro est sous 100%. Le colombo na kati libanda te.
donné ta vie tout entière à Jésus, la personne qui a donné sa vie automatiquement tout entière à Jésus, les cordons là sont brûlés, brisés, coupés, contact les sous avec la malédiction familiale, les athées, les pratiques ancestrales, les noté, la malédiction qui l'a noté, parce que tu deviens maintenant une nouvelle créature. Tu deviens un enfant de Dieu. Et si nous lisons, nous sommes dans le verset 7, hein? En lui nous avons la rédemption par son sang, la rédemption par son sang, rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sa sagesse, aïe 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 aïe, et de l'intelligence. Il nous a, yoka aonanef balobi. Nous faisons connaître, aïe 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 aïe, ah, il a banazambe kitoko, poto que nous aussi dit ça. Dans Ephésiens chapitre 2, verset 19. Ephésiens du sous 2, 19. Aïe aïe aïe. Mais nous lisions dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Ah, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus. Dieu te dit, maman, my God is saying to you tonight. My God is saying to you, brothers, sisters. Balobi awa. Balobi awa. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Saints, Balobi awa. Gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. La Bible nous dit gens de la maison de Dieu. Vous avez étranger. La personne, la personne qui a reçu Jésus dans sa vie. La personne qui a donné sa vie à Jésus. Il est adopté par Dieu. Il devient maintenant enfant de Dieu. L'ombril là est coupé. L'ombril familial est coupé. Les racines ancestrales sont coupées. Des malédictions du sang de la famille est coupées. Des racines là, des malédictions des familles, des grands-parents là sont coupées parce que j'ai reçu Jésus dans ma vie. Je suis devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que c'était lui, Jésus. Il a annulé les ordonnances qui me condamnaient. Les racines ancestrales qui me condamnaient. Des grands-parents, mes parents sont maintenant effacés en Christ. Plus de condamnation. Christ m'a franchi. Je suis libre maintenant. La Bible nous dit maintenant, je ne suis pas étranger. Je suis concitoyen des saints. Et gens de la maison de Dieu. Quand la Bible nous parle des gens de la maison de Dieu, c'est-à-dire de la famille de Dieu. La maison symbolise la famille. Dans la Bible, quand la Bible parle de la maison, ce n'est pas un bâtiment, c'est la famille. C'est-à-dire, on peut dire gens de la famille de Dieu. Je suis gens de la famille de Dieu. Parce que j'ai reçu Christ dans ma vie. Plus de condamnation. Des racines ancestrales sont brûlées, brisées, détruites, déracinées en Christ. Je suis libre. Christ a effacé les ordonnances qui me condamnaient. Il avait pris mes malédictions, mes châtiments. Et lui, la Bible nous dit, je vous ai parlé le dimanche passé, lui qui était riche, il est devenu pauvre afin que toi tu deviens riche. Plus de malédictions, plus de pauvreté. Je suis riche en Christ. Aïe 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 aïe. Yogande balobi. Tous agents de la maison de Dieu. Donc les sous na 2 Pierre. Moi je pense que je vais terminer. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Balobini. Na 2 Pierre chapitre 1 verset 4 balobi. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus précieuses promesses. Quelle promesse? Quelle promesse Dieu nous a donnée? Yogande va continuer. Afin que par elle, vous devenez participants de la nature divine. Participants de la nature divine. À travers Christ, je deviens maintenant participant de la nature divine. Na comme la nature en Zambé. Parce que je suis devenu maintenant un enfant de Dieu. La nature divine, Dieu est saint, il faut que je vis dans la sainteté. Dieu est saint, il faut que la nature divine est parmi mes caractéristiques aussi dans ma vie.
Parce que je deviens maintenant une nouvelle créature. Les cordons là sont brisés, coupés. Je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau. La nature de Dieu m'appartient. Les attributs de Dieu m'appartiennent. Dieu, c'est Dieu qui est mon Père. Si vous lisez Galates chapitre 4 verset 6, Abba Père, Dieu est maintenant Abba Père. Abba Père veut dire Dieu est mon Père. Dieu est devenu mon Père. Vous avez Romains 8 verset 15, vous avez reçu non pas un esprit de servitude, mais vous avez reçu l'Esprit de Dieu qui crie Abba Père. C'est Dieu qui est notre Père. Plus de condamnation parce que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Jésus est la solution. Si nous voulons les racines ancestrales, elles ont la détruit, elles ont la ôté, elles ont un impact sur nos vies. La solution c'est Christ. Donner nos vies à Jésus, vivre en Christ. La personne qui vit en Christ, plus de condamnation. La Bible nous dit, plus de condamnation. Le ciel est dû, le ciel est dû, plus de condamnation. Des anges de Dieu disent, plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, que Dieu vous bénisse. Moi je pense, na clôturer, message Nabiso, les racines ancestrales. Les racines ancestrales et bibliques et réelles, et zali. Et ça peut qu'on a battu belé. Et battu belé, parce que esclave, il y a des racines ancestrales. Et ça peut détruire ma vie à battu belé. Battu belé, parce que ma poto, mais parce que des racines ancestrales, les Hollandais bango. Parce que ma balle, les Hollandais bango. Parce que esclave, battu belé, Satan, ça va être esclave. Mais la solution, c'est Jésus qui est la solution. Quand nous donnons nos vies à Jésus, quand nous recevons Jésus dans nos vies, ces racines-là sont brisées. Ces racines-là sont détruites. Des pratiques ancestrales sont détruites. Des pratiques ancestrales négatives. Les racines ancestrales négatives sont détruites parce que Jésus est la solution du monde. Que le Seigneur vous bénisse. God bless everybody. All the best. We can pray. Tu es invité. Et tu vas maintenant prier. Invite Jésus dans ta vie de régner comme Seigneur et Sauveur. Moi j'invite chacun de nous là où vous êtes. Tu vas maintenant prier. Confesser Christ. Yomoko confesser Jésus, le bas Jésus, c'est Seigneur, nanga sauveur, nanga. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, mon âme et mon esprit. Jésus règne comme Seigneur et sauveur dans ma vie. Confessez cela dans ta vie, dans ta bouche. Le bas yango à haute voix. Le bas yango nangongo makas. Le bas yango na malobano, c'est sa confession. Le bas yango homologe eligi goloba. Dire ce que la Bible nous dit de dire. Confesser ce que la Bible nous dit de dire. Loba, c'est sa confession. Dire, loba, oli, loba, lobi. Quelque part, la Romée, à ceux qui l'ont réussi. Quelque part, lobby, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu es sauvé. Confesser, na lingi mutunyo, c'est si koza, ça la prière, mogo ya yo, mogo nanzambe, ça la sincère. Loba yangona maloba, loba Jésus, je te donne ma vie, règne comme Seigneur et Sauveur. Le cordon là, nombril là familial, avec mes parents, avec mes parents, mes aïeux, et ça maintenant coupé. L'ombril là spirituel, où ils ont kangisa yo, tozana ba famille na biso, nazana maman nanga, papa nanga, mais oyo spirituel là, oyo ba malédiction là, ils ont coupé parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Coupé en l'ombril, la singawana motolo, et ça maintenant coupé en Jésus. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je donne ma vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'invite tout le monde de prier pendant quelques minutes. Alléluia.